Puisque j'ai mentionné déjà le carboplatin, le paclitaxel plus d'une fois, j'aimerais parler un peu des effets secondaires ressentis par les patientes lorsqu'elles reçoivent ces traitements. Je crois que la première chose à mentionner est que même s'il y a des effets secondaires, la plupart sont très bien tolérés et souvent bien gérés. Alors qu'il y a une liste d'effets secondaires, la plupart des femmes seulement vivent une petite proportion de ceux-ci et généralement à un degré relativement faible. Il y a évidemment certaines femmes qui ont des effets secondaires beaucoup plus forts, mais c'est généralement peu commun. Ce que vous devez savoir est que tous les médicaments d'oncologie peuvent donner un sentiment de fatigue. Et normalement, cette fatigue est gérable, mais il faut un peu ralentir le rythme. Ce protocole de chimiothérapie peut causer des nausées et, dans de rares cas, peut causer des vomissements. La plupart du temps, c'est très bien euh, prévenu avec des médicaments anti-nausées. Je dis toujours à mes patientes que si elles vomissent, elles devraient m'appeler parce que cela n'est pas un effet secondaire acceptable et il est très facile de faire mieux. Je crois que la plupart des oncologues du pays pensent la même chose. Alors, vous ne devriez pas vomir, même si avoir des maux de cœur est normal. Il y a d'autres effets secondaires qui ont des effets différents sur différentes personnes à différents niveaux. Certaines personnes ont mal aux jointures et aux muscles et ça, souvent ça va et ça vient et c'est pas trop fort. Des fois c'est plus fort. Il y a des médicaments qui peuvent aider à traiter cela ou à prévenir ces douleurs. Alors vous pouvez en parler à votre oncologue si vous avez l'impression que vous sentez des douleurs assez fortes. Ces médicaments, avec le temps, surtout le paclitaxel, peut causer une perte de sensation aux orteils et aux doigts. Et cela également quelque chose que vous pouvez discuter avec votre oncologue. Généralement, c'est temporaire et réversible. Alors, il y a toujours espoir que ce type de symptômes s'améliorera avec le temps. Dans ce protocole, les femmes perdent leurs cheveux. Ça prend seulement un traitement pour perdre les cheveux. Et presque tous les médicaments de chimiothérapie que l'on utilise ont un risque d'infection. Ce risque est généralement très bas, mais je suis certaine qu'en parlant avec votre propre oncologue, on vous a dit de faire attention à des fièvres et si vous avez une fièvre de plus de 38,3 degrés Celsius, vous devez contacter votre médecin ou vous rendre aux urgences. Généralement, il n'y a pas d'effet secondaire important de ces infections si vous êtes traité aux antibiotiques rapidement. Il est très, très rare d'avoir des personnes qui tombent vraiment extrêmement malades à cause de ces infections en tant qu'ils fassent attention. Alors ça, c'est simplement un peu de l'information sur le carboplatine et le paclitaxel et ses effets secondaires. J'aimerais simplement mentionner certaines nouvelles informations. À ce que je sache, jusqu'à maintenant, ces nouvelles informations n'ont pas changé notre façon de traiter le cancer des ovaires, mais il est possible que, au fur et à mesure que le temps avance, certains centres au Canada vont penser à modifier leur régime de traitement. Ces données viennent d'être publiées en septembre de cette année. C'est encore l'utilisation du carboplatine et le paclitaxel. Cette étude utilise encore le carboplatine et le paclitaxel, mais au lieu de le donner selon l'horaire normal de 3 à 4 semaines, on administre le paclitaxel à chaque semaine. Cette étude a comparé l'horaire normal à ce que l'on a à cette
nouvelle méthode qu'on appelle quotidienne. Alors, il y a plus de doses de paclitaxel à travers un cycle de traitement. La dose totale de paclitaxel est un petit peu plus élevée que dans le traitement normal ou standard. Cette étude montrait qu'en augmentant la densité du traitement, on peut améliorer avec le temps le retour du cancer. Alors, en changeant l'horaire du paclitaxel à le rendre quotidien, il semble diminuer la récurrence. Il y a beaucoup de questions à savoir les bénéfices de ce type de traitement parce que malheureusement, c'est également associé à causer un peu plus d'effets secondaires. Et les personnes se demandent si ça vaut vraiment la peine, à savoir si c'est mieux que le service que les injections intraveineuses. Et dans cette étude, en plus du fait que le traitement quotidien est plus toxique, il y a également des inconvénients parce que les patientes doivent se rendre à l'hôpital chaque semaine, ce qui est certainement un facteur quand on pense au style de vie. Alors, ce sont des nouvelles données qui ne changeront peut-être pas les informations que vous allez recevoir de la part de votre médecin en ce moment, de votre praticien. Par contre, ça changerait peut-être notre façon de fonctionner dans le futur, surtout qu'il y aura probablement plus d'études analysant cela. Je vais simplement un peu changer de thème, à savoir quelles sont les options de traitement lorsque l'on découvre le cancer des ovaires pour la première fois. La plupart d'entre vous doivent connaître la plupart des statistiques où ont déjà connu la récurrence de leur cancer vous-même. Malheureusement, c'est un des défis du traitement du cancer des ovaires parce que l'on sait que toute femme peut vivre une récurrence de cancer des ovaires. Il y a généralement deux questions qu'un praticien peut poser lorsqu'il y a eu une récurrence de cancer des ovaires. La première serait à savoir, ça fait combien de temps que votre cancer initial a été traité par chirurgie et par mélange de carboplatine et paclitaxel? Et cela est une question à savoir si le cancer pourrait encore réagir aux carboplatines et au paclitaxel, en particulier aux carboplatines. La plupart des centres du cancer au Canada utilisent une ligne de temps de 6 mois. Il faut que ça fasse au moins 6 mois depuis le dernier traitement. Alors, on sent que la plupart des personnes bénéficieraient d'un traitement avec du carboplatine, encore une fois. Parfois, ça va être le carboplatine seul et parfois une combinaison de carboplatine et de paclitaxel, encore une fois. Et parfois, une combinaison différente pourrait être offerte. L'une pourrait être la carboplatine et une autre drogue qui s'appelle la gemcitabine. Et l'autre option qui pourrait être offerte est le carboplatine et un médicament qui s'appelle le Caelyx. C'est Caelyx.